questions diverses. Est-ce que quelqu'un a des questions diverses à évoquer, à produire? Juste une question qui me vient comme ça. Avant de partir, j'ai vu le mail sur le compte rendu de la Comcom, et notamment par rapport au projet de la cale sur les bords de Loire. Les deux projets. Enfin, le compte rendu de la réunion de la Comcom. Le compte rendu de la dernière réunion. Oui. Et une question qui me vient comme ça. Dessus, justement, on mentionnait les deux projets par rapport à la cale en bord de Loire et puis le projet là-bas. Est-ce qu'il a été fait une étude un petit peu d'impact économique un petit peu sur l'ensemble de la communauté de communes pour savoir les retombées touristiques, même pour les communes les plus éloignées? Parce que c'est vrai que je vois que c'est financé par la Comcom. Mais est-ce que nous, communes qui sont loin, on a des participations de ce projet-là et est-ce qu'on s'y retrouve? C'est une question, parce que c'est vrai que le montant est quand même assez élevé. Au niveau, je ne vous cache pas qu'au niveau de la Comcom, c'est un sujet qui n'est pas tranché parce qu'il est particulièrement polémique, excessivement polémique. En gros, il y a le projet de la cale qui est défendu par Alain Loriot, et puis il y a le projet des Dames Barreaux qui est défendu par Gênes, par Joël Fumeau. Il y a des études en veux-tu, en voilà, dans tous les sens. Tous les jours, il y en a une nouvelle, chacun amène la sienne, ils se battent comme des chiffonniers. Moi, je ne veux plus prendre parti dans cette affaire. C'est une querelle de personnes. C'est devenu une querelle de personnes. Ça n'a pas de sens. Allez, on va le dire, c'est des conneries. Donc, je suis le premier vice-président de la Comcom, mais quand je vois comment ce sujet est traité, j'ai envie de tout balancer par la fenêtre, c'est clair. Donc, on en est à faire appel à la région, à faire appel au conseil départemental, à faire appel pour essayer de départager. C'est un truc. Alors, des études économiques, tout le monde en fait. Études économiques sur ce sujet-là, pour moi, ça n'a pas de sens. Que les vélos, ils arrivent de la cale, ils arrivent des Dames Barreaux qui est à 200 mètres de la cale. Vu grésiller, on est à 10 km, il y en a un qui est à 10 km et l'autre à 10 km 200. C'est un débat qui, pour nous, financièrement, ça donne quoi? Pour nous, n'a pas de sens. Non, mais ce qui est aussi important, c'est que dans certains projets, c'est la destruction de Dames Barreaux, et pour certains, c'est un monument historique. Au Presse, il y a des personnalités qui sont venues dormir dans ce bâtiment-là. Donc il y a déjà une confrontation entre on démolit, on ne démolit pas. Et puis en sachant que si on ne démolit pas, on reste toujours dans une rue génoise, qui est la plus moche. C'est celle qui est la plus sombre, entre deux murs et des bâtiments. Et c'est vrai que pour une halte à vélo ou un comme ça, c'est pas très attirant de mettre ça par là. Enfin, moi, la cale de bord de Loire, je ne veux plus m'en occuper de ce truc-là parce que. Sur la bord de Loire, c'est plus sympa. Hein? Oui, mais on va te dire que c'est trop loin du centre-ville et que ça fait pas revivre le centre-ville. Il y a des avis partagés. Alors l'un voit le paysage, d'autres voient le développement des Dames Barreaux, d'autres voient. Bon, chacun a son angle de vision. C'est pareil, chacun dans son fort intérieur a raison. Maintenant, de là en faire une montagne. Est-ce que c'est pas un projet qui aura plus de la compétence de la commune de Gênes, ou que ce soit le comité de commune de Gênes? Je sais pas, mais si. Il y avait ce projet qu'il y avait sur la cale, avait un avantage, c'était
de construire ce bâtiment sanitaire. Et si c'était fait sur la cale, bah forcément, le halte à vélo, ça forcément on mutualise il fallait les sanitaires, c'est les sanitaires obligatoire. de la piscine. Et donc on en profitait pour agrandir les sanitaires de la piscine qui servaient autant pour la piscine que pouvaient servir pour la cale. Donc on faisait une économie substantielle. Voilà. Après c'est la dame Barreau, parce qu'en fait cette dame. C'est un chef-d'œuvre en péril, le dame Barreau. Donc voilà, est-ce qu'on les sauve? Est-ce qu'on fait quelque chose dedans? Est-ce qu'on les abandonne? Il y a eu des projets. Les projets qui ont été. C'est compliqué. Voilà, qui ont été proposés, c'est des projets, c'est des coquilles vides. Hein, de présenter un truc, mais il n'y a pas de sous derrière. Comment tu fais un truc sans sous? Je connais bien ce projet-là du Verger, parce que la personne qui a mené le dossier, je la connais particulièrement bien. Et c'était une coquille vide, quoi. C'est normal hein, que ce projet soit tombé à l'eau avec le Verger. Le Verger, ça appartient à qui? L'Aubergade. C'est une société, c'est une association. Quel petit manoir là, avec Oui, c'est une association. C'est une association de formation. Association de formation et il y a des handicapés je crois. Mais c'est surtout une société de formation. Profite de la Loire. Mais tu peux être handicapé. Mais il n'y a pas de handicapés. Non, mais tu peux être handicapé sans être handicapé moteur. Il y a deux projets, mais qui sont quand même dessinés l'un à l'autre. Ces deux projets, c'est ce que dit Alain, c'est des projets qui sont portés par des gens qui ont des problèmes de personnes. Donc, forcément, tu n'es pas d'accord avec le projet de l'autre, tu veux. Donc je ne peux pas répondre mieux. Parce que c'est vrai que dans le compte rendu, on sent bien que les autres personnes qui représentent le studio, etc., ils ont du mal à s'appliquer aussi sur le lac. Et c'est d'où ma question, est-ce que ça a une vocation à avoir une compétence pour la communauté commune ou juste une compétence pour eux? Non, c'est partagé. Oui, mais moi je vais dire une chose quand même, ce développement économique et touristique du Génois, c'est vraiment la communauté commune. Pour moi, c'est ça, parce que il y a la Loire à vélo, si l'érosion profite bien et si Saumur ou je ne sais qui va en profiter, le Génois c'est quand même très central en termes de Loire à vélo, et c'était intéressant. Moi je trouve que le principe d'avoir une halte vélo, ça peut permettre aux gens d'arrêter, d'aller dans les commerces, de développer le tourisme. Moi j'étais là, avant de venir ici, je suis comme administrateur à la région, donc on avait une réunion jusqu'à 17h30, on en a parlé, la halte à vélo c'est devenu une référence, la Loire à vélo est devenue une référence mondiale, ça y est. C'est-à-dire que dans le monde il n'y a pas mieux. Et ça veut dire qu'il y a des opérations qui vont se mettre en place au niveau de la Hollande, qui sont très férus de vélo, de l'Angleterre, etc., pour développer ça, parce que là pour nous il y a quelque chose à gagner. Alors quand je dis nous, c'est Pays de la Loire et centre, hein, c'est pas quand même. Et on a une grosse part de la Loire à vélo, et peut-être une des plus belles, qu'on a intérêt à développer, c'est halte à vélo, pour arrêter les gens, pour qu'ils restent 2-3 jours. Prenez le camping de l'île d'Offa, moi c'est un ami qui tient l'île d'Offa à Montsoreau, le camping de Montsoreau, il fait tout pour le vélo. C'est-à-dire qu'il a carrément construit des espèces d'hébergements de nuit, où les gens peuvent, c'est sur pilotis, les gens peuvent garer les vélos en dessous, au-dessus c'est juste un lit. Tout le monde fait tout, parce que là, il y a une manne, hein, ça c'est clair, il y a une manne. Donc c'est un peu embêtant que le Génois sur le côté de la plaque. Quoi. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est quand même dans l'esprit une compétence de commune, parce que ça peut développer effectivement le tourisme dans notre territoire. Mais bon, voilà, donc il y aura, moi je suis d'accord avec Alain, donc il y aura des problèmes comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Prendre une décision, tu vas dire, bah, je suis pour ça, et l'autre il va te taper dessus en disant, comment ça se fait que tu penses ça? Il ne peut pas y avoir une délibération internationale. Il y a un potentiel extraordinaire, elle est en train de se battre comme des chiffonniers. Ils sont pas foutus de se foutre d'accord, il n'y a qu'à voter. Mais ça veut dire. Une majorité qui se dégage, non? Non, pas tout à fait. Pas net. Justement, s'il y avait une majorité, il y a longtemps qu'on aurait fait le vote. Non, on l'a bien vu dans la dernière évolution tourisme, les bonbonnes.
tout le monde, comme tu dis, tout le monde a plein d'idées, mais elles sont toutes différentes. Elles sont toutes différentes, elles Si sont on n'arrive pas à se chères. mettre d'accord, Voilà. la dame Barreau restera comme ça, la cale elle sera aussi pourrie qu'elle est aujourd'hui, et puis les vélos ils passeront de Langelle et puis s'arrêteront à la Saumure. Mais ouais, non, mais c'est. À un moment, il faut poser. Est-ce qu'on travaille pour le collectif ou est-ce qu'on travaille pour l'individualisme? Et moi j'ai l'impression des fois que chacun tire sa petite couverture. Et de faire de la politique à métier, ça m'agace. Mais ouais, enfin, au moins, il faut penser collectif en disant quelle décision on doit prendre pour que justement, enfin, les reparte. Si c'est de réputation internationale, à l'avenir, il y aura une manifestation importante. Ça résoudrait du monde. Non, mais en plus, il faut savoir qu'il y a la Loire à l'est au carrefour, et il y a Vélocité qui va descendre de la Bretagne, il y a un autre qui descend de la Normandie jusqu'à La Rochelle, et tout ça, ça passe, ouf, dans notre coin, juste dans notre coin. Donc il y a la Loire à vélo, il y a Vélocité, il y a Vélo Français. Alors Vélo Français, c'est un truc nouveau, ça descend de la Normandie, ça va couper dans notre coin, et ça va descendre après sur la Vendée et La Rochelle. Le vélo dans notre coin, c'est le vélo. Puis les bords de Loire, en vélo, ça va Donc la bien. situation pour la santé. C'est toujours les cours qui sont chiants. Autre question? Bon, la séance est levée.